Madame, Monsieur, bonjour. Le duel de ce week-end met en présence le MR et le PP. Marie-Christine Marguem, deuxième candidate à la Chambre pour le MR, et Michael Modrikamen, tête de liste pour le Parti populaire. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chacun des duels, vous répondez... Votez pour moi. Je vous promets. Oui, je vous promets. Madame, Monsieur, bonjour. Le duel de ce week-end met en présence le MR et le PP. Marie-Christine Marguem, deuxième candidate à la Chambre pour le MR, et Michael Modrikamen, tête de liste pour le Parti populaire. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chacun des duels, vous répondrez à nos questions ainsi qu'à des questions de représentants de la société civile. Aujourd'hui, Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Isabelle Deschamps, qui représente la plateforme d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région. Alors, première question, Monsieur Modrikamen, le Parti populaire, on l'a compris, veut se distinguer du MR dans une série de prises de position, c'est tout à fait clair. Vous considérez, vous avez d'ailleurs déclaré cette semaine dans la presse que voter MR, c'est voter PS. Oui, parce que d'abord ils sont au pouvoir depuis une série d'années, et lorsqu'on entend effectivement les velléités... Oui, je vous promets. Madame, Monsieur, bonjour. Le duel de ce week-end met en présence le MR et le PP. Marie-Christine Marguem, deuxième candidate à la Chambre pour le MR, et Michael Modrikamen, tête de liste pour le Parti populaire. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chacun des duels, vous répondrez à nos questions ainsi qu'à des questions de représentants de la société civile. Aujourd'hui, Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Isabelle Deschamps, qui représente la plateforme d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région. Alors, première question, Monsieur Modrikamen, le Parti populaire, on l'a compris, veut se distinguer du MR dans une série de prises de position, c'est tout à fait clair. Vous considérez, vous avez d'ailleurs déclaré cette semaine dans la presse que voter MR, c'est voter PS. Oui, parce que d'abord ils sont au pouvoir depuis une série d'années, et lorsqu'on entend effectivement les velléités de M. Renders ou M. Michel, on sent bien qu'il y a une volonté de reconduire une coalition avec le PS, de se rendre PS compatible, et je pense que si c'est en reprendre pour 4 années, c'est un très mauvais signal, alors que voter PP, nous disons très clairement, nous ne souhaitons pas et nous n'irons pas dans un gouvernement avec le Parti socialiste, au contraire. Madame, Monsieur, bonjour. Le duel de ce week-end met en présence le MR et le PP. Marie-Christine Marguem, deuxième candidate à la Chambre pour le MR, et Michael Modrikamen, tête de liste pour le Parti populaire. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chacun des duels, vous répondrez à nos questions ainsi qu'à des questions de représentants de la société civile. Aujourd'hui, Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Isabelle Deschamps, qui représente la plateforme d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région. Alors, première question, Monsieur Modrikamen, le Parti populaire, on l'a compris, veut se distinguer du MR dans une série de prises de position, c'est tout à fait clair. Vous considérez, vous avez d'ailleurs déclaré cette semaine dans la presse que voter MR, c'est voter PS. Oui, parce que d'abord ils sont au pouvoir depuis une série d'années, et lorsqu'on entend effectivement les velléités de M. Renders ou M. Michel, on sent bien qu'il y a une volonté de reconduire une coalition avec le PS, de se rendre PS compatible, et je pense que si c'est en reprendre pour 4 années, c'est un très mauvais signal, alors que voter PP, nous disons très clairement... Ce week-end met en présence le MR et le PP. Marie-Christine Marguem, deuxième candidate à la Chambre pour le MR, et Michael Modrikamen, tête de liste pour le Parti populaire. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chacun des duels, vous répondrez à nos questions ainsi qu'à des questions de représentants de la société civile. Aujourd'hui, Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Michael Modrikamen, tête de liste pour le Parti populaire. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chacun des duels, vous répondrez à nos questions ainsi qu'à des questions de représentants de la société civile. Aujourd'hui, Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Isabelle Deschamps, qui représente la plateforme d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région. Alors, première question, Monsieur Modrikamen, le PL, vous répondrez à nos questions ainsi qu'à des questions de représentants de la société civile. Aujourd'hui, Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Isabelle Deschamps, qui représente la plateforme d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région. Alors, première question, Monsieur Modrikamen, le Parti populaire, on l'a compris, veut se distinguer du MR dans une série de prises de position, c'est tout à fait... Michel Dorchy, secrétaire fédéral à la CSC, et Isabelle Deschamps, qui représente la plateforme d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région.
Alors, première question, Monsieur Modric-Amen. Le Parti populaire, on l'a compris, veut se distinguer du MR, d'accueil et d'intégration des personnes étrangères dans notre région. Alors, première question, Monsieur Modric-Amen. Le Parti populaire, on l'a compris, veut se distinguer du MR dans une série de prises de position, c'est tout à fait clair. Vous considérez, vous avez d'ailleurs déclaré cette semaine dans la presse que voter MR, c'est voter PS. Du MR dans une série de prises de position, c'est tout à fait clair. Vous considérez, vous avez d'ailleurs déclaré cette semaine dans la presse que voter MR, c'est voter PS. Oui, parce que d'abord ils sont au pouvoir depuis une série d'années, et lorsqu'on entend effectivement les velléités de M. Renders ou M. Michel, on sent bien qu'il y a une volonté de reconduire une coalition avec le PS, de se rendre Dans la presse que voter MR, c'est voter PS. Oui, parce que d'abord ils sont au pouvoir depuis une série d'années, et lorsqu'on entend effectivement les velléités de M. Renders ou M. Michel, on sent bien qu'il y a une volonté de reconduire une coalition avec le PS, de se rendre PS compatible, et je pense que si c'est en reprend pour 4 années, série d'années, et lorsqu'on entend effectivement les velléités de M. Renders ou M. Michel, on sent bien qu'il y a une volonté de reconduire une coalition avec le PS, de se rendre PS compatible, et je pense que si c'est en reprend pour 4 années, c'est un très mauvais signal, alors que voter PP, nous avons très clairement, nous ne souhaitons pas et nous n'irons pas dans un gouvernement avec le Parti socialiste. M. Michel, on sent bien qu'il y a une volonté de reconduire une coalition avec le PS, de se rendre PS compatible, et je pense que si c'est en reprend pour 4 années, c'est un très mauvais signal, alors que voter PP, nous avons très clairement, nous ne souhaitons pas et nous n'irons pas dans un gouvernement avec le Parti socialiste. Au contraire. C'est tout à fait faux. D'abord, ça fait 10 ans que nous sommes dans l'opposition à la région. Donc, compatible, et je pense que si c'est en reprend pour 4 années, c'est un très mauvais signal, alors que voter PP, nous avons très clairement, nous ne souhaitons pas et nous n'irons pas dans un gouvernement avec le Parti socialiste. Au contraire. C'est tout à fait faux. D'abord, ça fait 10 ans que nous sommes dans l'opposition à la région, donc nous ne sommes pas suspects d'être PS compatibles. Deuxièmement, au fédéral, PP, nous avons très clairement, nous ne souhaitons pas et nous n'irons pas dans un gouvernement avec le Parti socialiste. Au contraire. C'est tout à fait faux. D'abord, ça fait 10 ans que nous sommes dans l'opposition à la région, donc nous ne sommes pas suspects d'être PS compatibles. Deuxièmement, au fédéral, le fait que nous soyons revenus dans les négociations après 541 jours de négociations. C'est tout à fait faux. D'abord, ça fait 10 ans que nous sommes dans l'opposition à la région, donc nous ne sommes pas suspects d'être PS compatibles. Deuxièmement, au fédéral, le fait que nous soyons revenus dans les négociations après 541 jours de négociations perdues, où le PS était avec la NVA, a fait que nous avons pu constituer un gouvernement qui a sorti la Belgique de la crise, PS compatible. Deuxièmement, au fédéral, le fait que nous soyons revenus dans les négociations après 541 jours de négociations perdues, où le PS était avec la NVA, a fait que nous avons pu constituer un gouvernement qui a sorti la Belgique de la crise et qui a fait une réforme institutionnelle de grande envergure. Donc ça veut dire que nous avons pu travailler, malgré des distinctions après 541 jours de négociations perdues, où le PS était avec la NVA, a fait que nous avons pu constituer un gouvernement qui a sorti la Belgique de la crise et qui a fait une réforme institutionnelle de grande envergure. Donc ça veut dire que nous avons pu travailler, malgré des distinctions dans nos programmes, sur des éléments fondamentaux qui intéressent tous les Belges. Oui. Mais donc clairement, l'adversaire, c'est le PS. NVA a fait que nous avons pu constituer un gouvernement qui a sorti la Belgique de la crise et qui a fait une réforme institutionnelle de grande envergure. Donc ça veut dire que nous avons pu travailler, malgré des distinctions dans nos programmes, sur des éléments fondamentaux qui intéressent tous les Belges. Oui. Mais donc clairement, l'adversaire, c'est le PS pour vous. C'est plus que le PS, c'est l'État PS. L'État PS, c'est un système où vous avez Donc ça veut dire que nous avons pu travailler, malgré des distinctions dans nos programmes, sur des éléments fondamentaux qui intéressent tous les Belges. Oui. Mais donc clairement, l'adversaire, c'est le PS pour vous. C'est plus que le PS, c'est l'État PS. L'État PS, c'est un système où vous avez un parti avec une trentaine de %, et vous avez les autres partis traditionnels qui sont en train de tourner. Fondamentaux qui intéressent tous les Belges. Oui. Mais donc clairement, l'adversaire, c'est le PS pour vous. C'est plus que le PS, c'est l'État PS. L'État PS, c'est un système où vous avez un parti avec une trentaine de %, et vous avez les autres partis traditionnels qui sont en train de tourner autour un peu comme des satellites. Une fois, on prend l'Olivier, on prend effectivement le CDH, on prend Écolo, ça c'est à la région. C'est l'État PS. L'État PS, c'est un système
où vous avez un parti avec une trentaine de pourcents, et vous avez les autres partis traditionnels qui sont en train de tourner autour un peu comme des satellites. Une fois, on prend l'Olivier, on prend effectivement le CDH, on prend Écolo, ça c'est à la région. Une autre fois, on prend le MR au fédéral, et fondamentalement autour du Soleil, avec trentaine de pourcents, et vous avez les autres partis traditionnels qui sont en train de tourner autour un peu comme des satellites. Une fois, on prend l'Olivier, on prend effectivement le CDH, on prend Écolo, ça c'est à la région. Une autre fois, on prend le MR au fédéral, et fondamentalement autour du Soleil, avec le résultat que l'on voit, le népotisme, le clientélisme, et puis un bilan quand même catastrophique, je veux dire. Moi, je rappelle toujours, on prend l'Olivier, on prend effectivement le CDH, on prend Écolo, ça c'est à la région. Une autre fois, on prend le MR au fédéral, et fondamentalement autour du Soleil, avec le résultat que l'on voit, le népotisme, le clientélisme, et puis un bilan quand même catastrophique, je veux dire. Moi, je rappelle toujours, quel est le bilan des partis traditionnels aujourd'hui? C'est un Wallon sur 4, et un Bruxellois au fédéral, et fondamentalement autour du Soleil, avec le résultat que l'on voit, le népotisme, le clientélisme, et puis un bilan quand même catastrophique, je veux dire. Moi, je rappelle toujours, quel est le bilan des partis traditionnels aujourd'hui? C'est un Wallon sur 4, et un Bruxellois sur 4 demandeurs d'emploi. C'est une région, nous sommes à 86% de la moyenne européenne en termes, et puis un bilan quand même catastrophique, je veux dire. Moi, je rappelle toujours, quel est le bilan des partis traditionnels aujourd'hui? C'est un Wallon sur 4, et un Bruxellois sur 4 demandeurs d'emploi. C'est une région, nous sommes à 86% de la moyenne européenne en termes de PIB, donc au même niveau que la Slovaquie, alors que la Flandre est à 100. C'est un Wallon sur 4, et un Bruxellois sur 4 demandeurs d'emploi. C'est une région, nous sommes à 86% de la moyenne européenne en termes de PIB, donc au même niveau que la Slovaquie, alors que la Flandre est à 120% de la moyenne européenne en termes de PIB par habitant. Ça, c'est le bilan. C'est en matière d'insécurité. C'est une région, nous sommes à 86% de la moyenne européenne en termes de PIB, donc au même niveau que la Slovaquie, alors que la Flandre est à 120% de la moyenne européenne en termes de PIB par habitant. Ça, c'est le bilan. C'est en matière d'insécurité, des chiffres catastrophiques et une réalité que les Wallons, les Bruxellois, les Belges constatent tous les jours. C'est aussi donc, au même niveau que la Slovaquie, alors que la Flandre est à 120% de la moyenne européenne en termes de PIB par habitant. Ça, c'est le bilan. C'est en matière d'insécurité, des chiffres catastrophiques et une réalité que les Wallons, les Bruxellois, les Belges constatent tous les jours. C'est aussi une immigration qui est complètement incontrôlée depuis une série d'années, et donc où ça aussi les citoyens s'en rendent compte, PIB par habitant. Ça, c'est le bilan. C'est en matière d'insécurité, des chiffres catastrophiques et une réalité que les Wallons, les Bruxellois, les Belges constatent tous les jours. C'est aussi une immigration qui est complètement incontrôlée depuis une série d'années, et donc où ça aussi les citoyens s'en rendent compte. Ça, c'est l'État PS, et ce sont les autres partis traditionnels. Donc nous apportons une autre réponse, une réponse citoyenne, que les Wallons, les Bruxellois, les Belges constatent tous les jours. C'est aussi une immigration qui est complètement incontrôlée depuis une série d'années, et donc où ça aussi les citoyens s'en rendent compte. Ça, c'est l'État PS, et ce sont les autres partis traditionnels. Donc nous apportons contrôlé depuis une série d'années, et donc où ça aussi les citoyens s'en rendent compte. Ça, c'est l'État PS, et ce sont les autres partis traditionnels. Donc nous apportons une autre réponse, une réponse citoyenne. Une réponse par rapport à ces critiques sur le gouvernement? Eh bien, concernant le chômage... Et ce sont les autres partis traditionnels. Donc nous apportons une autre réponse, une réponse citoyenne. Une réponse par rapport à ces critiques sur le gouvernement? Eh bien, concernant le chômage, là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est précisément le fait que nous ne soyons pas présents, nous, MR, au sein de la région wallonne et du gouvernement wallon, qui nous donne à critiquer la façon dont ils ont travaillé à ces niveaux. Eh bien, concernant le chômage, là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est précisément le fait que nous ne soyons pas présents, nous, MR, au sein de la région wallonne et du gouvernement wallon, qui nous donne à critiquer la façon dont ils ont travaillé à ces niveaux de pouvoir depuis 10 ans. Alors qu'au niveau fédéral, nous avons mené de grandes réformes, notamment l'égalisation du statut ouvrier. Nous, MR, au sein de la région wallonne et du gouvernement wallon, qui nous donne à critiquer la façon dont ils ont travaillé à ces niveaux de pouvoir depuis 10 ans. Alors qu'au niveau fédéral, nous avons mené de grandes réformes, notamment l'égalisation du statut
statut ouvrier-employé, qui est peut-être critiqué par les employeurs, mais qui au moins remet à niveau les ouvriers qui avaient un mauvais statut sur le plan européen. La deuxième chose concernant l'immigration, nous avons fait des réformes très importantes qui diminuent très très fortement les demandes d'asile, l'immigration, le regroupement familial. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec une question de la société civile. Première question de la société civile. Donne à critiquer la façon dont ils ont travaillé à ces niveaux de pouvoir depuis 10 ans. Alors qu'au niveau fédéral, nous avons mené de grandes réformes, notamment l'égalisation du statut ouvrier-employé, qui est peut-être critiqué par les employeurs, mais qui au moins remet à niveau les ouvriers qui avaient un mauvais statut sur le plan européen. La deuxième chose concernant l'immigration, nous avons fait des réformes très importantes qui diminuent qu'au niveau fédéral, nous avons mené de grandes réformes, notamment l'égalisation du statut ouvrier-employé, qui est peut-être critiqué par les employeurs, mais qui au moins remet à niveau les ouvriers qui avaient un mauvais statut sur le plan européen. La deuxième chose concernant l'immigration, nous avons fait des réformes très importantes mais qui au moins remet à niveau les ouvriers qui avaient un mauvais statut sur le plan européen. La deuxième chose concernant l'immigration, nous avons fait des réformes très importantes qui diminuent très très fortement les demandes d'asile, l'immigration, le regroupement familial. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec une... Nous avons fait des réformes très importantes qui diminuent très très fortement les demandes d'asile, l'immigration, le regroupement familial. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec une question de la société civile. Première question de la société civile. Votez pour moi. Elle est posée par Michel Dorchy, qui est donc le secrétaire fédéral de la CSC dans notre région. Voilà, mais moi je voudrais venir sur l'immigration, le regroupement familial. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec une question de la société civile. Première question de la société civile. Votez pour moi. Elle est posée par Michel Dorchy, qui est donc le secrétaire fédéral de la CSC dans notre région. Voilà, mais moi je voudrais venir sur la réforme fiscale. Donc la CSC, nous sommes favorables à une réforme fiscale globale et nous... Votez pour moi. Elle est posée par Michel Dorchy, qui est donc le secrétaire fédéral de la CSC dans notre région. Voilà, mais moi je voudrais venir sur la réforme fiscale. Donc la CSC, nous sommes favorables à une réforme fiscale globale et nous souhaitons que tous les revenus contribuent à l'effort et de manière équitable. Donc pour donner... De la CSC dans notre région. Voilà, mais moi je voudrais venir sur la réforme fiscale. Donc la CSC, nous sommes favorables à une réforme fiscale globale et nous souhaitons que tous les revenus contribuent à l'effort et de manière équitable. Donc pour donner au pouvoir public, au secteur non marchand, à la sécurité sociale, les moyens nécessaires pour être favorable à une réforme fiscale globale et nous souhaitons que tous les revenus contribuent à l'effort et de manière équitable. Donc pour donner au pouvoir public, au secteur non marchand, à la sécurité sociale, à l'effort et de manière équitable. Donc pour donner au pouvoir public, au secteur non marchand, à la sécurité sociale, les moyens nécessaires pour assurer leurs tâches. Dans ce contexte, nous avons un secteur non marchand à la sécurité sociale, les moyens nécessaires pour assurer leurs tâches. Dans ce contexte, nous avons une proposition, un impôt d'1% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros. Selon nos calculs, cet impôt rapporterait à l'État 6 milliards d'euros. Dans ce contexte, nous avons une proposition, un impôt d'1% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros. Selon nos calculs, cet impôt rapporterait à l'État 6 milliards d'euros. Avec ces 6 milliards, nous pensons pouvoir subventionner 150 000 emplois sur les fortunes de plus d'1 million d'euros. Selon nos calculs, cet impôt rapporterait à l'État 6 milliards d'euros. Avec ces 6 milliards, nous pensons pouvoir subventionner 150 000 emplois. 150 000 emplois de proximité et surtout dédiés aux services aux personnes. Cet impôt rapporterait à l'État 6 milliards d'euros. Avec ces 6 milliards, nous pensons pouvoir subventionner 150 000 emplois. 150 000 emplois de proximité et surtout dédiés aux services aux personnes. 150 000 emplois. 150 000 emplois de proximité et surtout dédiés aux services aux personnes, tels que les services à la petite enfance, à la proximité et surtout dédiés aux services aux personnes, tels que les services à la petite enfance, à la jeunesse, aux personnes âgées, aux personnes en difficulté, en mobilité réduite, etc. À la petite enfance, à la jeunesse,
aux personnes âgées, aux personnes en difficulté, à mobilité réduite, etc. Donc il y a des besoins qui sont exprimés par la population et aujourd'hui ne sont pas entendus. Donc ma question, elle est simple. On sait bien que ce n'est pas dans votre programme, donc c'est un peu dans... On verra, oui. À mobilité réduite, etc. Donc il y a des besoins qui sont exprimés par la population et aujourd'hui ne sont pas entendus. Donc ma question, elle est simple. On sait bien que ce n'est pas dans votre programme, donc c'est un peu dans... On verra, oui. Mais seriez-vous prêt à rentrer dans un programme, enfin dans un gouvernement avec ce qui ne sont pas entendus? Donc ma question, elle est simple. On sait bien que ce n'est pas dans votre programme, donc c'est un peu dans... On verra, oui. Mais seriez-vous prêt à rentrer dans un programme, enfin dans un gouvernement avec cette proposition, avec cette idée, donc dans le programme du gouvernement, voilà. Marie-Christine Mariam, 1% sur les plus... Donc c'est un peu dans... On verra, oui. Mais seriez-vous prêt à rentrer dans un programme, enfin dans un gouvernement avec cette proposition, avec cette idée, donc dans le programme du gouvernement, voilà. Marie-Christine Mariam, 1% sur les plus d'1 million d'euros. Eh bien non, parce que cela suppose une globalisation des revenus. Or, nous proposons... Prêt à rentrer dans un programme, enfin dans un gouvernement avec cette proposition, avec cette idée, donc dans le programme du gouvernement, voilà. Marie-Christine Mariam, 1% sur les plus d'1 million d'euros. Eh bien non, parce que cela suppose une globalisation des revenus. Or, nous avons été les premiers à le faire, une réforme fiscale pour les bas et moyens revenus qui permet d'exonérer les 13 000 premiers... Donc dans le programme du gouvernement, voilà. Marie-Christine Mariam, 1% sur les plus d'1 million d'euros. Eh bien non, parce que cela suppose une globalisation des revenus. Or, nous avons été les premiers à le faire, une réforme fiscale pour les bas et moyens revenus qui permet d'exonérer les 13 000 premiers euros et qui pourrait effectivement rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble de ces bas et moyens salaires. Et donc, suppose une globalisation des revenus. Or, nous avons été les premiers à le faire, une réforme fiscale pour les bas et moyens revenus qui permet d'exonérer les 13 000 premiers euros et qui pourrait effectivement rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble de ces bas et moyens salaires. Et donc, 1000 premiers euros et qui pourrait effectivement rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble de ces bas et moyens salaires. Et donc, quand on parle d'emploi subsidié, là, je m'arrête aussi. Je trouve que c'est l'entreprise privée qui doit être soutenue pour créer des emplois qui créent de la plus-value et qui sont réinjectés dans le système de redistribution, rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble de ces bas et moyens salaires. Et donc, quand on parle d'emploi subsidié, là, je m'arrête aussi. Je trouve que c'est l'entreprise privée qui doit être soutenue pour créer des emplois qui créent de la plus-value et qui sont réinjectés dans le système de redistribution de la sécurité sociale. Un dernier point, ça concerne les 148 000 ménages qui ont plus de 1 million d'emplois subsidiés. Là, je m'arrête aussi. Je trouve que c'est l'entreprise privée qui doit être soutenue pour créer des emplois qui créent de la plus-value et qui sont réinjectés dans le système de redistribution de la sécurité sociale. Un dernier point, ça concerne les 148 000 ménages qui ont plus de 1 million d'euros en Belgique. Moi, je ne sais pas sur quoi vous fondez vos chiffres. Là-dedans, il y a 15 grosses fortunes, dont la première crée de la plus-value et qui sont réinjectées dans le système de redistribution de la sécurité sociale. Un dernier point, ça concerne les 148 000 ménages qui ont plus de 1 million d'euros en Belgique. Moi, je ne sais pas sur quoi vous fondez vos chiffres. Là-dedans, il y a 15 grosses fortunes, dont la première InBev. Alors, deux éléments. Vos chiffres me semblent un peu exagérés parce qu'en France, l'impôt sur la fortune, ça concerne les 148 000 ménages qui ont plus de 1 million d'euros en Belgique. Moi, je ne sais pas sur quoi vous fondez vos chiffres. Là-dedans, il y a 15 grosses fortunes, dont la première InBev. Alors, deux éléments. Vos chiffres me semblent un peu exagérés parce qu'en France, l'impôt sur 15 grosses fortunes, dont la première InBev. Alors, deux éléments. Vos chiffres me semblent un peu exagérés parce qu'en France, l'impôt sur la fortune, qui est progressif, ne rapporte pas 3 milliards par an. Alors, vos chiffres me semblent un peu exagérés parce qu'en France, l'impôt sur la fortune, qui est progressif, ne rapporte pas 3 milliards par an, alors que vous avez 60 millions d'habitants et en Belgique 11 millions d'habitants. Donc, je ne sais pas comment vous arrivez à 6 milliards. Et deuxièmement, en ce qui concerne les familles qui ont plus de 1 million d'euros et qui sont les 15 premières familles les plus riches, si vous voulez pas 3 milliards par an, alors que vous avez 60 millions d'habitants et en Belgique 11 millions d'habitants, donc je ne sais pas comment vous arrivez à 6 milliards.
milliards. Et deuxièmement, en ce qui concerne les familles qui ont plus de 1 million d'euros et qui sont les 15 premières familles les plus riches, si vous voulez vraiment les voir partir ailleurs et nous voir attaquer de nouveau par la Flandre, parce que ce sont en majorité, comment vous arrivez à 6 milliards. Et deuxièmement, en ce qui concerne les familles qui ont plus de 1 million d'euros et qui sont les 15 premières familles les plus riches, si vous voulez vraiment les voir partir ailleurs et nous voir attaquer de nouveau par la Flandre, parce que ce sont en majorité des néerlandophones, eh bien, continuons comme cela. Donc, ça n'est pas cela qu'il faut faire, c'est plutôt s'attaquer à qui ont plus de 1 million d'euros et qui sont les 15 premières familles les plus riches. Si vous voulez vraiment les voir partir ailleurs et nous voir attaquer de nouveau par la Flandre, parce que ce sont en majorité des néerlandophones, eh bien, continuons comme cela. Donc, ça n'est pas cela qu'il faut faire, c'est plutôt s'attaquer à rendre du pouvoir d'achat aux bas et moyens salaires. Monsieur Modrigamen, réponse. En deux phases. Tout d'abord, nous avons un régime. Et nous voir attaquer de nouveau par la Flandre, parce que ce sont en majorité des néerlandophones, eh bien, continuons comme cela. Donc, ça n'est pas cela qu'il faut faire, c'est plutôt s'attaquer à rendre du pouvoir d'achat aux bas et moyens salaires. Monsieur Modrigamen, réponse. En deux phases. Ce n'est pas cela qu'il faut faire, c'est plutôt s'attaquer à rendre du pouvoir d'achat aux bas et moyens salaires. Monsieur Modrigamen, réponse. En deux phases. Tout d'abord, nous avons un régime fiscal particulièrement injuste. Et là, je vous suis. Nous sommes, nous, pour une globalisation des revenus, avec effectivement des taux, mais des taux plus réduits, 0 jusqu'à 12 500, 20, en deux phases. Tout d'abord, nous avons un régime fiscal particulièrement injuste. Et là, je vous suis. Nous sommes, nous, pour une globalisation des revenus, avec effectivement des taux, mais des taux plus réduits, 0 jusqu'à 12 500, 25% jusqu'à 30 000 euros et 35% au-delà, mais sur l'ensemble des revenus. Et donc, pour une globalisation des revenus, avec effectivement des taux, mais des taux plus réduits, 0 jusqu'à 12 500, 25% jusqu'à 30 000 euros et 35% au-delà, mais sur l'ensemble des revenus. Et donc, pour effectivement créer du pouvoir d'achat et rendre cet impôt le plus juste. Nous sommes, je pense, dans des taux, mais des taux plus réduits, 0 jusqu'à 12 500, 25% jusqu'à 30 000 euros et 35% au-delà, mais sur l'ensemble des revenus. Et donc, pour effectivement créer du pouvoir d'achat, et jusqu'à 30 000 euros et 35% au-delà, mais sur l'ensemble des revenus. Et donc, pour effectivement créer du pouvoir d'achat et rendre cet impôt le plus juste. Nous sommes, je pense, avec une véritable proposition de Big Bang fiscal la plus équitable. Par contre, quant à un impôt, non plus sur le revenu, mais sur le capital, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, je ne pense pas que ça marche. Effectivement, créer du pouvoir d'achat et rendre cet impôt le plus juste. Nous sommes, je pense, avec une véritable proposition de Big Bang fiscal la plus équitable. Par contre, quant à un impôt, non plus sur le revenu, mais sur le capital, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, banque fiscale la plus équitable. Par contre, quant à un impôt, non plus sur le revenu, mais sur le capital, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, je ne pense pas que ça marche. D'ailleurs, je voudrais quand même simplement, vous savez, on peut faire de longues théories. Regardons simplement ce qui est passé en France. Hollande s'est engagé dans cette voie, ça a été un échec total. On voit que M. Valls est en train de faire marche arrière, mais sur le capital, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, je ne pense pas que ça marche. D'ailleurs, je voudrais quand même simplement, vous savez, on peut faire de longues théories. Regardons simplement ce qui est passé en France. Hollande s'est engagé dans cette voie, ça a été un échec total. On voit que M. Valls est en train de faire marche arrière toute. On voit effectivement que ça fait fuir les rimes, ça fait fuir les entrepreneurs tout simplement. Qui longue théorie. Regardons simplement ce qui est passé en France. Hollande s'est engagé dans cette voie, ça a été un échec total. On voit que M. Valls est en train de faire marche arrière toute. On voit effectivement que ça fait fuir les rimes, ça fait fuir les entrepreneurs tout simplement, qui vont s'installer en Angleterre, qui vont s'installer en Belgique, ici dans la région. Donc c'est un très mauvais signal. On voit que M. Valls est en train de faire marche arrière toute. On voit effectivement que ça fait fuir les rimes, ça fait fuir les entrepreneurs tout simplement, qui vont s'installer en Angleterre, qui vont s'installer en Belgique, ici dans la région. Donc c'est un très mauvais signal. Par contre, revenir à un impôt plus juste sur le revenu, pas sur le capital, sur le ça fait fuir les rimes, ça fait fuir les entrepreneurs tout simplement, qui vont s'installer en Angleterre, qui vont s'installer en Belgique, ici dans la région. Donc c'est un très mauvais signal. Par contre, revenir à un impôt plus juste sur le revenu, pas sur le capital, sur le revenu, nous sommes favorables.
Ils sont favorables pour autant qu'il y ait une réduction des impôts. Réduction des impôts que nous finançons ici dans la région. Donc c'est un très mauvais signal. Par contre, revenir à un impôt plus juste sur le revenu, pas sur le capital, sur le revenu, nous sommes favorables. Ils sont favorables pour autant qu'il y ait une réduction des impôts. Réduction des impôts que nous finançons notamment par une réduction des dépenses publiques, pas sur les services aux citoyens, mais par rapport à tout ce qui est un impôt plus juste sur le revenu, pas sur le capital, sur le revenu, nous sommes favorables. Ils sont favorables pour autant qu'il y ait une réduction des impôts. Réduction des impôts que nous finançons notamment par une réduction des dépenses publiques, pas sur les services. Ils sont favorables pour autant qu'il y ait une réduction des impôts. Réduction des impôts que nous finançons notamment par une réduction des dépenses publiques, pas sur les services aux citoyens, mais par rapport à tout ce qui est inutile. Je le dis toujours, nous n'avons pas besoin de 62 ministres, nous n'avons pas besoin de 600 parlementaires, nous n'avons pas besoin de dizaines, de centaines d'intercommunales, nous n'avons pas besoin, on peut rationaliser pour justement réduire les impôts, les dépenses publiques, pas sur les services aux citoyens, mais par rapport à tout ce qui est inutile. Je le dis toujours, nous n'avons pas besoin de 62 ministres, nous n'avons pas besoin de 600 parlementaires, nous n'avons pas besoin de dizaines, de centaines d'intercommunales, nous n'avons pas besoin, on peut rationaliser pour justement réduire les impôts et redonner du pouvoir d'achat aux citoyens qui en ont bien besoin. Nous disons toujours au PP, l'argent gagné par les citoyens, 62 ministres, n'ont pas besoin de 600 parlementaires, n'ont pas besoin de dizaines, de centaines d'intercommunales, n'ont pas besoin, on peut rationaliser pour justement réduire les impôts et redonner du pouvoir d'achat aux citoyens qui en ont bien besoin. Nous disons toujours au PP, l'argent gagné par les citoyens est d'abord l'argent des citoyens avant d'être l'argent de l'État. Je vois que M. Modric-Amen a bien lu le programme du ML. Oui, vous l'avez copié très largement pour justement réduire les impôts et redonner du pouvoir d'achat aux citoyens qui en ont bien besoin. Nous disons toujours au PP, l'argent gagné par les citoyens est d'abord l'argent des citoyens avant d'être l'argent de l'État. Je vois que M. Modric-Amen a bien lu le programme du ML. Oui, vous l'avez copié très largement. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, mais nous existons depuis 1846. Oui, mais nous avons adopté les citoyens qui en ont bien besoin. Nous disons toujours au PP, l'argent gagné par les citoyens est d'abord l'argent des citoyens avant d'être l'argent de l'État. Je vois que M. Modric-Amen a bien lu le programme du ML. Oui, vous l'avez copié très largement. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, mais nous existons depuis avant d'être l'argent de l'État. Je vois que M. Modric-Amen a bien lu le programme du ML. Oui, vous l'avez copié très largement. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, mais nous existons depuis 1846. Oui, mais nous avons adopté un programme le 23 novembre et une série de mesures sont retrouvées dans le programme du MR il y a quelques semaines, verbatim. Donc, je suis heureux que finalement le franc soit tombé au sein du MR avec des mesures de bon C'est ce que vous dites, mais nous existons depuis 1846. Oui, mais nous avons adopté un programme le 23 novembre et une série de mesures sont retrouvées dans le programme du MR il y a quelques semaines. Verbatim. Donc, je suis heureux que finalement le franc soit tombé au sein du MR et que des mesures de bon sens soient aujourd'hui reprises. Donc ça, c'est pas un souci. Bien, à la question du téléspectateur à présent. Sont retrouvés dans le programme du MR il y a quelques semaines, verbatim. Donc, je suis heureux que finalement le franc soit tombé au sein du MR et que des mesures de bon sens soient aujourd'hui reprises. Donc ça, c'est pas un souci. Bien, à la question du téléspectateur à présent. Votez pour moi. Alors, on nous dit limiter dans le temps les allocations d'insertion. Je suis heureux que finalement le franc soit tombé au sein du MR et que des mesures de bon sens soient aujourd'hui reprises. Donc ça, c'est pas un souci. Bien, à la question du téléspectateur à présent. Votez pour moi. Alors, on nous dit limiter dans le temps les allocations d'insertion et de chômage, diminuer les allocations, exclure les jeunes plus vite. N'est-ce pas plutôt le chômage qu'il... C'est pas un souci. Bien, à la question du téléspectateur à présent. Votez pour moi. Alors, on nous dit limiter dans le temps les allocations d'insertion et de chômage, diminuer les allocations, exclure les jeunes plus vite. N'est-ce pas plutôt le chômage qu'il faut combattre plutôt que les chômeurs? C'est la question qu'on nous a posée sur élection@notele.be. Alors, on nous dit limiter dans le temps les allocations d'insertion et de chômage, diminuer les allocations, exclure les jeunes plus vite. N'est-ce pas plutôt le chômage qu'il faut combattre plutôt que les chômeurs? C'est la question qu'on nous a posée sur élection@notele.be. Monsieur Modric-Amen. Bien sûr. Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, nous avons des mesures très... Qu'est-ce qui cause? Exclure les jeunes plus vite. N'est-ce pas plutôt le chômage qu'il faut combattre plutôt que les chômeurs? C'est la question qu'on nous a posée sur élection@notele.be. Monsieur Modric-Amen. Bien sûr. Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, nous avons des mesures très...
Qu'est-ce qui cause le chômage? D'abord, il y a un défaut d'entrepreneuriat, on n'incite pas suffisamment les gens. Et puis, deuxièmement, l'emploi coûte trop cher. C'est la question qu'on nous a posée sur élection@notele.be. Monsieur Modric-Amen. Bien sûr. Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, nous avons des mesures très... Qu'est-ce qui cause le chômage? D'abord, il y a un défaut d'entrepreneuriat, on n'incite pas suffisamment les gens. Et puis, il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, nous avons des mesures très... Qu'est-ce qui cause le chômage? D'abord, il y a un défaut d'entrepreneuriat, on n'incite pas suffisamment les gens. Et puis, deuxièmement, l'emploi coûte trop cher. Je rappelle que pour 2 000 euros, quelqu'un gagne 2 000 euros net, il en coûte 5 000 euros aujourd'hui à l'employeur. Alors là, premier constat, il faut réduire les charges sociales. Et tous les plans qui existent aujourd'hui, on n'incite pas suffisamment les gens. Et puis, deuxièmement, l'emploi coûte trop cher. Je rappelle que pour 2 000 euros, quelqu'un gagne 2 000 euros net, il en coûte 5 000 euros aujourd'hui à l'employeur. Alors là, premier constat, il faut réduire les charges sociales. Et tous les plans qui existent aujourd'hui sont des plans extrêmement discriminatoires, tels les plans Activa. Il faut un certain nombre de mois de chômage, il faut un certain nombre d'années. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Pendant un premier temps, on bénéficie du plan, notamment partie du salaire est prise en charge. Et puis après 6 mois, 9 mois, 2 000 euros net, il en coûte 5 000 euros aujourd'hui à l'employeur. Alors là, premier constat, il faut réduire les charges sociales. Et tous les plans qui existent aujourd'hui sont des plans extrêmement discriminatoires, tels les plans Activa. Il faut un certain nombre premier constat, il faut réduire les charges sociales. Et tous les plans qui existent aujourd'hui sont des plans extrêmement discriminatoires, tels les plans Activa. Il faut un certain nombre de mois de chômage, il faut un certain nombre d'années. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Pendant un premier temps, on bénéficie du plan, notamment partie du salaire est prise en charge. Et puis après 6 mois, 9 mois, les gens sont rejetés comme des Kleenex. Je dis donc c'est particulièrement discriminatoire. Nous disons, mettons tout ça de côté. Il faut un certain nombre de mois de chômage, il faut un certain nombre d'années. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Pendant un premier temps, on bénéficie du plan, notamment partie du salaire est prise en charge. Et puis après 6 mois, 9 mois, les gens sont rejetés comme des Kleenex. Je dis donc c'est particulièrement discriminatoire. Nous disons, mettons tout ça de côté. Faisons une mesure simple. Les 3 premiers emplois sans charge sociale pour une durée indéterminée. Ça va créer, notamment, partie du salaire est prise en charge. Et puis après 6 mois, 9 mois, les gens sont rejetés comme des Kleenex. Je dis donc c'est particulièrement discriminatoire. Nous disons, mettons tout ça de côté. Faisons une mesure simple. Les 3 premiers emplois sans charge sociale pour une durée indéterminée. Ça va créer parce qu'il y a beaucoup de PME, de petits indépendants qui n'osent pas engager. Quelqu'un va engager quelqu'un à 1500 euros. Les gens sont rejetés comme des Kleenex. Je dis donc c'est particulièrement discriminatoire. Nous disons, mettons tout ça de côté. Faisons une mesure simple. Les 3 premiers emplois sans charge sociale pour une durée indéterminée. Ça va créer parce qu'il y a beaucoup de PME, de petits indépendants qui n'osent pas engager. Quelqu'un va engager quelqu'un à 1500 euros, ça coûtera 1500 euros sans formalité pendant toute la durée de l'emploi. Et sur la chasse aux chômeurs? Alors là, nous avons aussi chasse aux chômeurs qui a été sans charge sociale pour une durée indéterminée. Ça va créer parce qu'il y a beaucoup de PME, de petits indépendants qui n'osent pas engager. Quelqu'un va engager quelqu'un à 1500 euros, ça coûtera 1500 euros sans formalité pendant toute la durée de l'emploi. Et sur la chasse aux chômeurs? Alors là, nous avons aussi chasse aux chômeurs qui a été, il faut le rappeler, votée par le PS, par le MR, par le CDH. Vous êtes quand même partisan d'un contrôle quotidien. Mais de petits indépendants qui n'osent pas engager. Quelqu'un va engager quelqu'un à 1500 euros, ça coûtera 1500 euros sans formalité pendant toute la durée de l'emploi. Et sur la chasse aux chômeurs? Alors là, nous avons aussi chasse aux chômeurs qui a été, il faut le rappeler, votée par le PS, par le MR, par le CDH. Vous êtes quand même partisan d'un contrôle quotidien des chômeurs. Nous sommes partisans d'un contrôle, mais nous ne sommes pas partisans de réduire les allocations. Ce que nous avons expliqué, ce que nous voulons, c'est que après 2 ans de l'emploi. Et sur la chasse aux chômeurs? Alors là, nous avons aussi chasse aux chômeurs qui a été, il faut le rappeler, votée par le PS, par le MR, par le CDH. Vous êtes quand même partisan d'un contrôle quotidien des chômeurs. Nous sommes partisans d'un contrôle, mais nous ne sommes pas partisans de réduire les allocations. Ce que nous avons expliqué, ce que nous voulons, c'est que après 2 ans de chômage ou d'ailleurs de CPAS, d'allocation, les gens prestent au profit de la société, qui est quelques heures prestées au profit d'un contrôle quotidien des chômeurs. Nous sommes partisans d'un contrôle, mais nous ne sommes pas partisans de réduire les allocations. Ce que nous avons expliqué, ce que nous voulons, c'est que après 2 ans de chômage ou d'ailleurs de CPAS, d'allocation, les gens prestent au profit de la société, qui est quelques heures prestées au profit des seniors, des enfants, de la propreté. Nous ne sommes pas partisans de réduire les allocations. Ce que nous avons expliqué, ce que nous voulons, c'est que après 2 ans de chômage ou d'ailleurs de CPAS, d'allocation, les gens prestent au profit de la société, qui est quelques heures prestées au profit des seniors, des enfants, de la propreté. D'abord parce que nous pensons qu'il n'y a pas de droit sans obligation, c'est fondamental, c'est notre philosophie de base. Et deuxièmement parce que de CPAS, d'allocation, les gens prestent au profit de la société, qui est quelques heures
prestée au profit des seniors, des enfants, de la propreté. D'abord parce que nous pensons qu'il n'y a pas de droit sans obligation, c'est fondamental, c'est notre philosophie de base. Et deuxièmement parce que nous pensons que c'est essentiel aussi pour les chômeurs, pour les gens qui bénéficient de se sentir intégrés ou réintégrés, prestés au profit des seniors, des enfants, de la propreté. D'abord parce que nous pensons qu'il n'y a pas de droit sans obligation, c'est fondamental, c'est notre philosophie de base. Et deuxièmement parce que nous pensons que c'est essentiel aussi pour les chômeurs, pour les gens qui bénéficient de se sentir intégrés ou réintégrés dans la société civile. Alors, réponse à la question qui était posée, Marie-Christine Mariano. Évidemment, M. Modric-Amen, comme moi, vous êtes un indépendant. C'est fondamental, c'est notre philosophie de base. Et deuxièmement parce que nous pensons que c'est essentiel aussi pour les chômeurs, pour les gens qui bénéficient de se sentir intégrés ou réintégrés dans la société civile. Alors, réponse à la question qui était posée, Marie-Christine Mariano. Évidemment, Bénéficient de se sentir intégrés ou réintégrés dans la société civile. Alors, réponse à la question qui était posée, Marie-Christine Mariano. évidemment, M. Modric-Amen, comme moi, vous êtes un indépendant, donc vous connaissez bien la situation des indépendants. Alors, réponse à la question qui était posée, Marie-Christine Mariano. Évidemment, M. Modric-Amen, comme moi, vous êtes un indépendant, donc vous connaissez bien la situation des indépendants et des petites entreprises dans ce pays. Et donc, effectivement, nous voulons au MR bien la situation des indépendants et des petites entreprises dans ce pays. Et donc, effectivement, nous voulons au MR une société basée sur les droits et les devoirs. Donc, le droit à recevoir une allocation de remplacement quand on perd son travail, ce qui peut arriver à tout le monde dans la vie, mais aussi une obligation par rapport à la recherche d'un emploi le plus rapidement possible. D'où la position, évidemment, du gouvernement de faire en sorte une société basée sur les droits et les devoirs. Donc, le droit à recevoir une allocation de remplacement quand on perd son travail, ce qui peut arriver à tout le monde dans la vie, mais aussi une obligation par rapport à la recherche d'un emploi le plus rapidement possible. D'où la position, évidemment, du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une dégressivité des allocations de chômage pour permettre à la personne qui perd ponctuellement son recevoir une allocation de remplacement quand on perd son travail, ce qui peut arriver à tout le monde dans la vie, mais aussi une obligation par rapport à la recherche d'un emploi le plus rapidement possible. D'où la position, évidemment, du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une dégressivité des allocations de chômage pour permettre à la personne qui perd ponctuellement son emploi de continuer à assumer ses charges tout en recherchant un autre emploi. Et là, il faut intervenir de façon coachée, de façon professionnelle, emploi le plus rapidement possible. D'où la position, évidemment, du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une dégressivité des allocations de chômage pour permettre à la personne qui perd ponctuellement son emploi de continuer à assumer ses charges tout en recherchant un autre emploi. Et là, il faut intervenir de façon coachée, de façon professionnelle pour mettre les gens à l'emploi le plus rapidement possible, que ce soit les jeunes qui sortent il y ait une dégressivité des allocations de chômage pour permettre à la personne qui perd ponctuellement son emploi de continuer à assumer ses charges tout en recherchant un autre emploi. Et là, il faut intervenir de façon coachée, de façon professionnelle pour mettre les gens à l'emploi le plus rapidement possible, que ce soit les jeunes qui sortent de l'enseignement et qui devraient recevoir, pas assez aujourd'hui, un enseignement qui soit en lien avec les entreprises, tout en recherchant un autre emploi. Et là, il faut intervenir de façon coachée, de façon professionnelle pour mettre les gens à l'emploi le plus rapidement possible, que ce soit les jeunes qui sortent de l'enseignement et qui devraient recevoir, pas assez aujourd'hui, un enseignement qui soit en lien avec les entreprises et les métiers de pénurie, que ce soit pour les gens qui perdent leur travail et qui devraient pour mettre les gens à l'emploi le plus rapidement possible, que ce soit les jeunes qui sortent de l'enseignement et qui devraient recevoir, pas assez aujourd'hui, un enseignement qui soit en lien avec les entreprises et les métiers de pénurie, que ce soit pour les gens qui perdent leur travail et qui devraient pouvoir être reformés dans les métiers d'abord de pénurie pour être sûr de décrocher un emploi, avec recevoir, pas assez aujourd'hui, un enseignement qui soit en lien avec les entreprises et les métiers de pénurie, que ce soit pour les gens qui perdent leur travail et qui devraient pouvoir être reformés dans les métiers d'abord de pénurie pour être sûr de décrocher un emploi, avec une activation et un coaching très très près de ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du Forum et d'Actiris, par exemple. Vous avez quand même été qui perdent leur travail et qui devraient pouvoir être reformés dans les métiers d'abord de pénurie pour être sûr de décrocher un emploi, avec une activation et un coaching très très près de ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du Forum et d'Actiris, par exemple. Vous avez quand même été au gouvernement un des artisans de cette mesure qui consiste à tourner la vis. Mais oui, parce qu'on ne peut pas s'installer dans bord de pénurie pour être sûr de décrocher un emploi, avec une activation
et un coaching très très près de ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du Forum et d'Actiris par exemple. Vous avez quand même été au gouvernement un des artisans de cette mesure qui consiste à tourner la... Très très près de ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du Forum et d'Actiris par exemple. Vous avez quand même été au gouvernement un des artisans de cette mesure qui consiste à tourner la vis. Mais oui, parce qu'on ne peut pas s'installer dans... Ça c'est le côté responsabilité et devoir. On ne peut pas s'installer dans un assistanat pendant de nombreuses années. Il y a eu une correction, vous le savez bien, pour les jeunes parce qu'on insiste très fort sur le fait de permettre cette mesure qui consiste à tourner la vis. Mais oui, parce qu'on ne peut pas s'installer dans... Ça, c'est le côté responsabilité et devoir. On ne peut pas s'installer dans un assistanat pendant de nombreuses années. Il y a eu une correction, vous le savez bien, pour les jeunes parce qu'on insiste très fort et devoir. On ne peut pas s'installer dans un assistanat pendant de nombreuses années. Il y a eu une correction, vous le savez bien, pour les jeunes parce qu'on insiste très fort sur le fait de permettre aux jeunes d'avoir un emploi. Et donc, il pourrait, ce jeune, s'il est au chômage, rester pendant 5 ans en recevant une allocation d'insertion sous certaines conditions. Mais le but, c'est toujours de travailler à l'insérer le plus rapidement parce qu'on insiste très fort sur le fait de permettre aux jeunes d'avoir un emploi. Et donc, il pourrait, ce jeune, s'il est au chômage, rester pendant 5 ans en recevant une allocation d'insertion sous certaines conditions. Mais le but, c'est toujours de travailler à l'insérer le plus rapidement possible ou le réinsérer le plus rapidement possible sur le marché du travail parce que c'est ça qui fait tourner la machine. Pourrait, ce jeune, s'il est au chômage, rester pendant 5 ans en recevant une allocation d'insertion sous certaines conditions. Mais le but, c'est toujours de travailler à l'insérer le plus rapidement possible ou le réinsérer le plus rapidement possible sur le marché du travail parce que c'est ça qui fait tourner la machine et qui permet à la sécurité sociale de financer les allocations de remplacement que sont les revenus de chômage sous certaines conditions. Mais le but, c'est toujours de travailler à l'insérer le plus rapidement possible ou le réinsérer le plus rapidement possible sur le marché du travail parce que c'est ça qui fait tourner la machine et qui permet à la sécurité sociale de financer les allocations de remplacement que sont les revenus de chômage. La deuxième question de la société civile. Votez pour moi. Elle est posée par Isabelle Deschamps qui... Pour le marché du travail, parce que c'est ça qui fait tourner la machine et qui permet à la sécurité sociale de financer les allocations de remplacement que sont les revenus de chômage. La deuxième question de la société civile. Votez pour moi. Allocations de remplacement que sont les revenus de chômage. La deuxième question de la société civile. Votez pour moi. Elle est posée par Isabelle Deschamps qui représente la plateforme de l'intégration de la personne, des personnes étrangères dans notre région. Voilà, alors juste peut-être une petite phrase pour commencer. Donc beaucoup disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est ce qu'on entend. Ben, nous pensons... Elle est posée par Isabelle Deschamps qui représente la plateforme de l'intégration de la personne, des personnes étrangères dans notre région. Voilà, alors juste peut-être une petite phrase pour commencer. Donc beaucoup disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est ce qu'on entend. Mais nous pensons qu'au contraire, il faudrait plutôt dire nous ne pouvons plus alourdir la misère dans le monde. Juste ça comme introduction. Alors très brièvement, souvent... étrangères dans notre région. Voilà, alors juste peut-être une petite phrase pour commencer. Donc beaucoup disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est ce qu'on entend. Mais nous pensons qu'au contraire, il faudrait plutôt dire nous ne pouvons plus alourdir la misère dans le monde. Juste ça comme introduction. Alors très brièvement, souvenons-nous que pendant les années 40-45, la Belgique a bien eu besoin de milliers de migrants pour toute la misère du monde, c'est ce qu'on entend. Mais nous pensons qu'au contraire, il faudrait plutôt dire nous ne pouvons plus alourdir la misère dans le monde. Juste ça comme introduction. Alors très brièvement, souvenons-nous que pendant les années 40-45, la Belgique a bien eu besoin de milliers de migrants pour combler une absence de Belges pour des postes qu'ils... Mais nous pensons qu'au contraire, il faudrait plutôt dire nous ne pouvons plus alourdir la misère dans le monde. Juste ça comme introduction. Alors très brièvement, souvenons-nous que pendant les années 40-45, la Belgique a bien eu besoin de milliers de migrants pour combler une absence de Belges pour des postes qu'ils jugeaient trop pénibles, pas assez rémunérés. Aujourd'hui, on peut constater que dans certains domaines, on compte production. Alors très brièvement, souvenons-nous que pendant les années 40-45, la Belgique a bien eu besoin de milliers de migrants pour combler une absence de Belges pour des postes qu'ils jugeaient trop pénibles, pas assez rémunérés. Aujourd'hui, on peut constater que dans certains domaines, on compte de très nombreux
nombreux travailleurs étrangers, médecins, infirmières, aides-soignants, sportifs d'élite, intellectuels, de milliers de migrants, pour combler une absence de Belges pour des postes qu'ils jugeaient trop pénibles, pas assez rémunérés. Aujourd'hui, on peut constater que dans certains domaines, on compte de très nombreux travailleurs étrangers, médecins, infirmières, aides-soignants, sportifs d'élite, intellectuels notoires, chercheurs de haut rang, etc. Donc on constate que, comme dans les années 40-45, seule une immigration choisie aurait, on peut constater que dans certains domaines, on compte de très nombreux travailleurs étrangers, médecins, infirmières, aides-soignants, sportifs d'élite, intellectuels notoires, chercheurs de haut rang, etc. Donc on constate que, comme dans les années 40-45, seule une immigration choisie aurait droit de cité selon les programmes que j'ai pu lire. Mais pour les autres migrants, c'est stop. Infirmières, aides-soignants, sportifs d'élite, intellectuels notoires, chercheurs de haut rang, etc. Donc on constate que, comme dans les années 40-45, seule une immigration choisie aurait droit de cité selon les programmes que j'ai pu lire. Donc on constate que, comme dans les années 40-45, seule une immigration choisie aurait droit de cité selon les programmes que j'ai pu lire. Mais pour les autres migrants, c'est stop. Ils n'ont que peu d'espoir d'être intégrés un jour. Alors d'où ma question. Qu'est-ce qui vous dérange tellement au final? Entre la vie de Fatima, obligée de laisser sa dignité de côté pour vendre son corps, selon les programmes que j'ai pu lire. Mais pour les autres migrants, c'est stop. Ils n'ont que peu d'espoir d'être intégrés un jour. Alors d'où ma question. Qu'est-ce qui vous dérange tellement au final? Entre la vie de Fatima, obligée de laisser sa dignité de côté pour vendre son corps afin de payer les études de ses enfants. Entre la vie de Boubacar, débouté à de multiples reprises car jour. Alors d'où ma question. Qu'est-ce qui vous dérange tellement au final? Entre la vie de Fatima, obligée de laisser sa dignité de côté pour vendre son corps afin de payer les études de ses enfants. Entre la vie de Boubacar, débouté à de laisser sa dignité de côté pour vendre son corps afin de payer les études de ses enfants. Entre la vie de Boubacar, débouté à de multiples reprises car on ne croit pas à ses affirmations concernant son orientation sexuelle. Entre la vie de Boubacar, débouté à de multiples reprises car on ne croit pas à ses affirmations concernant son orientation sexuelle. Entre la vie de Samir, obligé de faire des petits boulots au noir pour survivre, et ce depuis de nombreuses années, son orientation sexuelle. Entre la vie de Samir, obligé de faire des petits boulots au noir pour survivre, et ce depuis de nombreuses années, sachant que chaque année qui passe l'éloigne de toute possibilité de retour au pays, puisque dans son pays, il faut payer pour avoir livré ce depuis de nombreuses années, sachant que chaque année qui passe l'éloigne de toute possibilité de retour au pays, puisque dans son pays, il faut payer pour avoir un diplôme, payer pour avoir un logement, payer pour avoir un boulot. Entre la vie de Mohamed, je termine, qui reprend des études supérieures en Belgique, parce que quand il a quitté son pays pour échapper à la police, il n'a emporté ni papier son pays. Il faut payer pour avoir un diplôme, payer pour avoir un logement, payer pour avoir un boulot. Entre la vie de Mohamed, je termine, qui reprend des études supérieures en Belgique, parce que quand il a quitté son pays pour échapper à la police, il n'a emporté ni papier ni documents scolaires. Et je pourrais ajouter de nombreux autres exemples, de nombreux autres témoignages. Donc ma question, entre la vie de Mohamed, je termine, qui reprend des études supérieures en Belgique, parce que quand il a quitté son pays pour échapper à la police, il n'a emporté ni papier ni documents scolaires. Et je pourrais ajouter de nombreux autres exemples, de nombreux autres témoignages. Donc ma question, finalement, laquelle de ces tranches de vie vous dérange le plus? Parmi ses parents, ses mères, et c'est qu'il a quitté son pays pour échapper à la police, il n'a emporté ni papier ni documents scolaires. Et je pourrais ajouter de nombreux autres exemples, de nombreux autres témoignages. Donc ma question, finalement, laquelle de ces tranches de vie vous dérange le plus? Parmi ses parents, ses mères et ses pères qui ont migré dans l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants, qui ont préféré quitter leurs attaches culturelles, ajouter de nombreux autres exemples, de nombreux autres témoignages. Donc ma question, finalement, laquelle de ces tranches de vie vous dérange le plus? Parmi ses parents, ses mères et ses pères qui ont migré dans l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants, qui ont préféré quitter leurs attaches culturelles et affectives pour fuir un pays où il n'y a plus ou si peu d'espoir de trouver un projet de vie. Alors on pense que chasser le naturel, il revient au galop. Nier la force inéluctable des flux migratoires aujourd'hui, c'est se prendre une grande claque d'ici 5 ou 10 ans. Madame Marguem. Eh bien, le MR, évidemment, est un parti qui respecte ô combien l'être humain. Vous dérange le plus?
parmi ces parents, ces mères et ces pères qui ont migré dans l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants, qui ont préféré quitter leurs attaches culturelles et affectives pour fuir un pays où il n'y a plus ou si peu d'espoir de trouver un projet de vie. Alors on pense que chasser le naturel, il revient au galop, nier la force inéluctable d'une vie meilleure pour leurs enfants, qui ont préféré quitter leurs attaches culturelles et affectives pour fuir un pays où il n'y a plus ou si peu d'espoir de trouver un projet de vie. Alors on pense que chasser le naturel, il revient au galop, nier la force inéluctable des flux migratoires aujourd'hui, c'est se prendre une grande claque d'ici 5 ou 10 ans. Madame Mariem. Eh bien, le MR... Un pays où il n'y a plus ou si peu d'espoir de trouver un projet de vie. Alors on pense que chasser le naturel, il revient au galop, nier la force inéluctable des flux migratoires aujourd'hui, c'est se prendre une grande claque d'ici 5 ou 10 ans. Madame Mariem. Eh bien, le MR, évidemment, est un parti qui respecte ô combien l'être humain et qui le place au centre de ses politiques. Vient au galop, nier la force inéluctable des flux migratoires aujourd'hui, c'est se prendre une grande claque d'ici 5 ou 10 ans. Madame Mariem. Eh bien, le MR, évidemment, est un parti qui respecte ô combien l'être humain et qui le place au centre de ses politiques. Par contre, ce que nous voulons, toujours dans l'optique des droits et devoirs, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est qu'il y ait un droit à être accueilli, mais qu'il y ait... Madame Mariem. Eh bien, le MR, évidemment, est un parti qui respecte ô combien l'être humain et qui le place au centre de ses politiques. Par contre, ce que nous voulons, toujours dans l'optique des droits et devoirs, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est qu'il y ait un droit à être accueilli au centre de ses politiques. Par contre, ce que nous voulons, toujours dans l'optique des droits et devoirs, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est qu'il y ait un droit à être accueilli, mais qu'il y ait un devoir par rapport à la société belge. Nous ne pouvons pas, je l'ai expliqué précédemment, c'est qu'il y ait un droit à être accueilli, mais qu'il y ait un devoir par rapport à la société belge. Nous ne pouvons pas assumer, à peine de déséquilibrer notre système de sécurité sociale, toute la misère du monde. Donc, par rapport à la société belge, nous ne pouvons pas assumer, à peine de déséquilibrer notre système de sécurité sociale, toute la misère du monde. Donc, rien ne nous dérange, mais ce que nous avons voulu, en mettant au point, auquel j'ai participé d'ailleurs, plusieurs lois ici, sous cette législature, qui ont été appliquée par Madame Maggie de Bloch, la secrétaire à l'immigration, donc celle qui a géré l'ensemble de la politique sociale, toute la misère du monde. Donc rien ne nous dérange, mais ce que nous avons voulu, en mettant au point, auquel j'ai participé d'ailleurs, plusieurs lois ici sous cette législature qui ont été appliquée par Madame Maggie de Bloch, la secrétaire à l'immigration, donc celle qui a géré l'ensemble de la politique migratoire dans ce pays, pour une fois, cela a donné de bons résultats. Donc nous continuons évidemment à participer d'ailleurs plusieurs lois ici sous cette législature qui ont été appliquée par Madame Maggie de Bloch, la secrétaire à l'immigration, donc celle qui a géré l'ensemble de la politique migratoire dans ce pays, pour une fois, cela a donné de bons résultats. Donc nous continuons évidemment à accueillir les demandeurs d'asile qui, s'ils étaient renvoyés dans leur pays, périraient par la mort ou bien par la secrétaire à l'immigration, donc celle qui a géré l'ensemble de la politique migratoire dans ce pays, pour une fois, cela a donné de bons résultats. Donc nous continuons évidemment à accueillir les demandeurs d'asile qui, s'ils étaient renvoyés dans leur pays, périraient par la mort ou bien par des traitements inhumains et dégradants. Nous avons une immigration qui est évidemment contrôlée, cela a donné de bons résultats. Donc nous continuons évidemment à accueillir les demandeurs d'asile qui, s'ils étaient renvoyés dans leur pays, périraient par la mort ou bien par des traitements inhumains et dégradants. Nous avons une immigration qui est évidemment contrôlée, qui est plus stricte, et un regroupement familial qui sont plus stricts. D'ailleurs, les chiffres de diminution des populations qui, dans leur pays, périraient par la mort ou bien par des traitements inhumains et dégradants. Nous avons une immigration qui est évidemment contrôlée, qui est plus stricte, et un regroupement familial qui sont plus stricts. D'ailleurs, les chiffres de diminution des populations qui peuvent accéder à ces politiques sont parlants. Nous avons beaucoup moins de personnes. Nous avons une immigration qui est évidemment contrôlée, qui est plus stricte, et un regroupement